Bonsoir à vous tous. Je suis heureux de vous retrouver pour notre cours d'Halakha sur le Shabbat. Que ce cours soit dédié pour l'élévation de la Neshama de Yaakov ben Rivka, Félix Adani ben Emma Simcha, Mesod ben Joar, Eliyahu ben Yehoshua, Yosef ben Hanaflak, Pinchas ben Rachel, Sarah Rosette bat Donna, Lucette Myriam bat Rachel, Mesoda bat Oraïda, et pour la Refoua Shelema de Shalom ben Myriam Amouyal et de tous les malades du peuple d'Israël. Nehemar, il est dit dans la Torah, Ve'aya bayom hashishi ve'echinu et asher yavi'u. Le 6e jour, ils ont préparé ce qu'ils ont apporté, ce qu'ils allaient apporter. Mikan sheyesh mitzvah. Ce verset-là est dit à propos du Shabbat. Et donc nous déduisons de là, sheyesh mitzvah le'achin bayom shishi et sorke Shabbat, qu'il y a une mitzvah le vendredi de préparer ce qui sera nécessaire pour le Shabbat. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit s'investir dans les préparatifs du Shabbat. Va filou adam ashir venir bad, même un individu qui serait particulièrement riche et avec beaucoup d'honneur, chez Yeshlo Meshartim, qui a par exemple des employés, des femmes de ménage, des cuisinières à la maison, enfin tout ce qu'on peut imaginer, chez Marino et Kol Sorkav. Et ces gens-là vont tout préparer parce qu'ils savent, ils ont l'habitude, ils vont tout préparer pour Shabbat. Ils vont préparer la maison, ils vont préparer la nourriture, etc. Et d'ailleurs, pour preuve, c'est que dans la semaine, cet individu-là, qui est plein de son kavod, mais pas mal placé ici, vraiment très sincère et très juste, en semaine, cet individu, ou cet homme, ou cette femme, ne lève jamais le petit doigt à la maison parce que tout est fait par ses employés. Eh bien, malgré tout, quel que soit notre degré de richesse et de kavod, tsarich leishtadel, nous avons une obligation de nous efforcer. La asot be'atzmo masheu lirvot Shabbat. On doit absolument faire quelque chose personnellement, soi-même, en l'honneur des préparatifs du Shabbat. Velo yomar, et il ne doit pas dire hechetrar bimlachot peshutot evgom birvodi. Comment est-ce que tu veux que je me rabaisse et que je rabaisse mon kavod en faisant ces petites activités, ces petits gestes? Et là, Yeda, mais il doit savoir, chez Zéhou Kevodo, qu'au contraire, comme le Shabbat est un degré extrêmement élevé, avec tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent dans nos différents cours jusqu'à ce soir, en réalité, celui qui s'investit en l'honneur du Shabbat, pour les préparatifs du Shabbat, en fait, c'est lui qui va tirer encore plus de kavod. Parce que lorsque tu t'attaches à quelque chose de grand, tu deviens toi-même grand. Donc toi, tu te dis, ah non, mais moi j'ai beaucoup de kavod et de toute façon, j'ai déjà des hommes de ménage, des femmes de ménage, des cuisinières et tout ce qu'il me faut à la maison qui vont tout préparer. Et il ne manquera de rien, j'aurai un Shabbat exceptionnel. Malgré tout, toi, tu penses que ça retirerait de ton kavod parce que tu donnes l'impression de te rabaisser. En fait, on nous dit non, absolument pas. Au contraire, tout le monde doit s'investir personnellement dans les préparatifs du Shabbat. Va filou mishéchoket batora. Même un individu qui passe son temps à étudier la Torah. On pourrait dire, ah, il n'y a rien de plus important que l'étude de la Torah, et il n'y a rien de plus grave que de perdre son temps lorsque l'on doit étudier la Torah. Eh bien, on nous dit, malgré tout, mitzvah sheishtatev be'atzmo, il a l'obligation de participer et de faire au moins une chose dans les préparatifs du Shabbat, notamment du repas du Shabbat. Mais pas que le repas, tout ce qui est lié aux préparatifs du Shabbat. Et d'ailleurs, nous avons de nombreux exemples. Dans la Gemara de Shabbat, on nous raconte Al-Gdolé Israël sur les plus grands du peuple d'Israël, Shayu mishtatefim be'atzmam be'achanot le Shabbat, qui s'investissaient eux-mêmes pour préparer le Shabbat. Par exemple, Rava, Ayamema Lear Dagim, Likrat Shabbat. C'est lui qui salait le poisson qui allait être utilisé pendant Shabbat. Rafrizda, Ayam Mechater et Ayirakot, c'est lui qui coupait les légumes. Pour toutes les salades, pour les bouillons et tout ce qu'on peut imaginer du repas de Shabbat, c'est lui qui prenait les légumes, qui prenait son couteau, Ayirakot Dak Dak, et qui coupait les légumes en petits morceaux en l'honneur des repas de Shabbat. Rabba et Rav Yosef, Hayum Evakerim et Taïtzim. Rabba et Rav Yosef, pour bien montrer que ce n'est pas que lié au repas du Shabbat, c'est eux qui coupaient le bois pour chauffer la maison pendant la journée du Shabbat.
Rabbi Abahu et Rabbi Zera, hayu madlikim et haesh letzorech tafshilei ha-Shabbat. Rabbi Abahu et Rabbi Zera, c'est eux qui allumaient le feu. Aujourd'hui, c'est facile. J'ai une cuisinière, j'ai une gazinière, c'est très facile. Mais à l'époque, c'était plus compliqué. Il fallait plus de temps. Eh bien, c'est eux-mêmes qui allaient allumer le feu de la cuisinière. Ravuna et Rav Papa, hayu mechinim et nerot ha-Shabbat. Ravuna et Rav Papa, c'est eux qui préparaient les nerot du Shabbat. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je vous rappelle qu'il y a une mitzvah particulière pour les hommes de préparer les nerot que nos épouses allument le soir du Shabbat. Ve Rav Nachman, haya menake et abayit. Et Rav Nachman, c'est lui qui prenait le balai et qui balayait toute la maison. Machnis et areatim les tzorech ha-Shabbat, c'est lui qui mettait les tables, les chaises, etc. Ou mefanet reïté à chol, et qui retirait tout ce qui était nécessaire pour le chol et qui n'était pas utilisé pendant Shabbat. Alors il faut bien comprendre que là, on parle des plus grands maîtres du peuple d'Israël. Chez Medoubar, Be'anashim Nirbadim Beyoter, juste pour avoir une idée du kavod qu'avaient ces grands personnages de notre histoire. Chez Loayou Bedoram Nirbadim Kamotam, à leur époque, dans le monde juif, personne n'avait autant de kavod que ces différents maîtres. Personne. Hem hayou gdolei haTorah verashi hatzibur. C'était des grands maîtres de Torah et ils étaient aussi les dirigeants, excusez-moi, de la communauté. Les dignitaires, voilà, c'est le mot que je cherchais. Les dignitaires de la communauté. Les machal, par exemple. Rabba et Rav Yosef, qui a nous kéraché yeshivot bebavel. Rabba et Rav Yosef étaient les dirigeants des yeshivot en Babylonie. Ou beotam azmanim, et à cette époque-là, Shne Racha Yeshivot Agdolot chez Babel, c'était les deux plus grands maîtres des yeshivot de Babel. Inigu Yachad Imresh Galuta, ils étaient ensemble avec l'exilacre, Et Kol Haolam Yehudi, excusez-moi, mes mots me manquent aujourd'hui. C'est eux qui dirigeaient donc l'ensemble du monde juif. Be'ezor Shayat Achat Achriyut Rosh HaYeshiva, et il faut savoir que dans les régions où il y avait ces yeshivot, Lo haya adam mitmane la mishra tziburit lelo iskimato. À cette époque-là, pour bien montrer que c'était les dirigeants du peuple d'Israël, vraiment dans le sens le plus complet, c'est que aucun individu ne pouvait être nommé à un poste en particulier dans la vie communautaire sans avoir leur accord. Velo haïta nigba takana o achlata, et on ne pouvait prendre aucune décision, ne serait-ce que pour imposer les impôts et augmenter les impôts, puisque je vous rappelle que les communautés juives avaient un système interne d'impôts et de fonctionnement. Et c'est pour pouvoir augmenter les impôts ou prélever les impôts, il fallait avoir la permission de ces rabbanim. Vehem, et ces rabbanim-là, im kol kevodam, avec donc, vous l'avez compris, tout leur kavod et leur grandeur. Ayum evakaim be'atzmam etim lirvot Shabbat, c'est eux qui coupaient leur propre bois, d'accord? Ils prenaient la hache et ils allaient dans le jardin et ils coupaient le bois. Gam Ravuna, Verav Frisda, Verav Papa, Verav Verava, et tous les autres rabbanim que nous avons cités. Kadukiraché Yeshivot de Babel, c'était tous des grands dirigeants des Yeshivot de Babel. Et malgré tout, ils allaient effectivement s'occuper personnellement des préparatifs du Shabbat. Amrou Chachamim, nos maîtres nous disent Shlosha devarim tsarich adam lomar betor beto erev Shabbatim chashecha. Vous connaissez tous ce texte-là, puisque nous le lisons dans le Bami Madlikin tous les vendredis soirs dans la prière. Il y a 3 points en particulier que l'individu doit vérifier avant le début du Shabbat. L'ishol, il doit poser la question. Est-ce que les prélèvements sur les fruits ont été effectués? On parle bien évidemment pour des fruits qui proviendraient d'Israël, ou bien si on vit directement en Israël, de s'assurer que les prélèvements soient déjà effectués, parce que pendant Shabbat, on ne peut pas faire les prélèvements, et donc ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas consommer ces fruits, et donc ça serait une source de privation. Et donc, on doit s'assurer que les fruits soient bien prélevés. L'ishol est un hérouv et hérouv ratzerot, dans un cas où il y a un hérouv, de s'assurer que le hérouv a bien été positionné pour que l'on puisse transporter à l'intérieur des parties communes d'un immeuble ou d'une cour. 3e point, les askir, les adlik etener bisman, et c'est aussi notre devoir de sensibiliser tout le monde à l'heure de l'entrée du Shabbat et de faire en sorte que les nérotes de Shabbat soient allumés au bon moment. Donc ça fait partie, tout cela fait partie des
préparatifs et chacun doit se sentir concerné. Le chef de famille, la maîtresse de maison, tout le monde doit se sentir concerné, les enfants, tout le monde doit participer. C'est une mitzvah de participer aux préparatifs du Shabbat. Yom Shishi, ou Yom Shebo Tzarich Leitkonen le Shabbat, les Fichach. Asru Chamim Likboa Bo Seuda ou Mishte. Là aussi, un point très important. Puisqu'on doit se préparer au Shabbat, eh bien, nos Chachamim nous ont interdit d'organiser un grand festin le vendredi, un festin ou un repas plus important que l'on prendrait en jour de semaine. Chez Emiochal Seuda Gdola Beyom Shishi, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que si on prend un grand repas le vendredi, lo yelote avon et Seudat le Shabbat, eh bien, je n'aurai plus faim pour mon repas du vendredi soir. Si je prends un grand repas l'après-midi, qui dure et qui est très alimenté, alors du coup, je n'aurai pas faim le vendredi soir. Et donc, du coup, je vais retirer du plaisir du repas du Shabbat. Veod, deuxième point, chez Yashbazé Pegiya Birvot Shabbat, chez Umashve et Kevod Shabbat Irvod Yeme Achol. Et en plus, nous disent nos maîtres, c'est que tu fais comme si c'était un jour normal. Ça veut dire que un jour de la semaine, tu peux effectivement organiser un grand repas, et puis le soir, t'as pas très faim, c'est pas grave. Tu te dis, bah, je vais juste prendre un grignoter, un petit quelque chose, parce que j'ai beaucoup mangé cet après-midi et je n'ai plus faim le soir. Donc, non seulement tu as retiré l'importance du repas du Shabbat et le plaisir du repas du Shabbat, mais en plus, bah, tu as fait de ton Shabbat comme si c'était un jour de semaine, et que tu peux avoir la même approche par rapport à cela. Veod, et en plus, c'est que si tu organises un grand repas le vendredi après-midi, nécessairement, tu vas moins t'investir dans les préparatifs du repas du Shabbat. Et tu vas peut-être même désorganiser la maison pour les préparatifs du Shabbat, puisque la cuisine va être occupée pour ton repas que tu es en train de t'organiser pour le vendredi après-midi, alors que tu dois tout faire pour libérer le temps et l'espace pour les préparatifs du repas du Shabbat. Va'afilu seudat mitzvah, kegon sherotzim la'aror seuda gdola lirvot siyum masechet, asur likboa b'yom shishi. Même si c'est pour une mitzvah, par exemple, j'ai terminé l'étude d'un traité de Gemara. Et donc, je me dis, bah tiens, je vais organiser vendredi après-midi avec mes amis un grand festin. Et vous savez que ça s'appelle une seudat mitzvah, c'est un repas qui est une mitzvah à ce moment-là. On dit, bah non, tu choisis un autre jour. Tu fais pas ça le vendredi après-midi pour réserver les préparatifs comme nous l'avons expliqué. Alors, par contre, si c'est un grand petit déjeuner, ça c'est autorisé. Si c'est avant Chatzot, avant le milieu de la journée, pourquoi? Parce que, premièrement, les préparatifs de Shabbat, c'est essentiellement l'après-midi, les quelques heures avant Shabbat. Et puis, l'appétit, si tu as fait un grand petit déjeuner, on aura encore faim le soir. Donc, du coup, l'appétit va revenir à ce moment-là. Donc, avant Chatzot, ça serait autorisé. Kasher zmana shesudat mitzvah kavua. Par contre, si c'est une mitzvah, un repas de mitzvah, mais pour une mitzvah qu'on ne peut pas déplacer, parce qu'on a donné un exemple, l'exemple c'est par rapport à l'étude d'une Masechet. J'ai étudié une Masechet, j'ai terminé un traité de Gemara, d'accord, et je veux organiser ça le vendredi après-midi. On nous dit, bah non, c'est pas le bon moment. Tu peux faire ça n'importe quand, tu peux le décaler un petit peu ou l'avancer un petit peu. C'est une question d'organisation. Mais quand la mitzvah, le repas en question est une mitzvah obligatoire et qui est fixé par le temps. Par exemple, Seudat Brit Mila, la Brit Mila d'enfant, ou bien Pidyon Aben, ou bien le rachat du premier-né, qui tombe un vendredi dans certains cas. Moutar les Kayema, Beyom Shishi, dans ce cas-là, puisque ce repas, tu ne peux pas l'organiser à un autre moment parce que c'est la mitzvah de le faire le jour même, alors là, on pourra le faire le vendredi. Chez Olusvan Kavua, mais à Torah, parce que c'est la Torah qui nous ordonne de fixer ces deux mitzvot-là. Et que, pour montrer que nous sommes heureux de réaliser cette mitzvah, on organise un grand repas. Alors, du coup, il n'y a aucun problème d'organiser ce repas à ce moment-là. Si possible, c'est bien d'avancer tout de même ce repas avant Chatzot. C'est-à-dire que le Pidyon Aben, que la Brit Mila, on le fait le matin avec la Seouda à ce moment-là,
pour pouvoir effectivement ne pas empiéter sur les préparatifs du Shabbat. Vechol machasru chachamim ou dafka seuda gdola. Alors, vous avez compris que ce qui a été interdit par les chachamim, c'est uniquement si c'est un grand repas. Aval arucha regila, mais un simple repas. Mutar meikaradin, lechol misher kol yom shishi. Un repas normal, léger, on a le droit, d'après la halacha stricte, on aurait le droit de prendre ce repas à n'importe quel moment de la journée. Et là, Shamru Chachamim, mais nos maîtres nous ont enseigné, que si possible, c'est bien de s'empêcher, de s'interdire de faire un repas avec du pain, shalosh shaot asmuchot le Shabbat, dans les 3 heures qui précèdent le Shabbat. Kedel et agal et seudatel Shabbat bete avon, c'est toujours la même idée, afin d'arriver à la table du Shabbat avec appétit. Ou meat ugot ou perot, par contre, un peu de gâteau, quelques fruits, et charlé chol adlechat kabbalat Shabbat, on a le droit de les consommer jusqu'à l'heure de l'entrée du Shabbat, donc un goûter ou grignoter quelque chose juste avant d'aller à la synagogue pour faire l'office, ou bien quand on est à la maison juste avant de commencer l'office de kabbalat Shabbat, si ce n'est pas encore l'heure de Shabbat. D'accord? Alors là, effectivement, on aurait le droit. Alors dans l'idée, c'est toujours pareil. À condition qu'on ne se retrouve pas complètement rassasié, parce qu'on peut se rassasier avec des gâteaux, on peut même se rassasier avec des fruits ou des légumes, bien évidemment. Donc l'idée est toujours la même, de faire en sorte d'arriver au repas de Shabbat avec appétit. Ayu Chassidim, she'achmiru al atzmam shelo le'echol klal be'mesher kol yom shishi. Il faut savoir que certains rabbanim, certains tzadikim, certains chassidim ont l'habitude de ne rien manger le vendredi. Un petit peu le matin, voilà, pour reprendre un peu de force, d'accord, mais pas plus. Mishum shirgishu be'atzmam she'yorlu, parce qu'ils savaient que s'ils mangeaient à ce moment-là, alors ils auraient moins faim le vendredi soir au moment du repas. Ou Mishusvel mitaranit, alors bien évidemment, on ne nous demande pas ici d'être à jeun complètement, quelqu'un qui ne supporterait pas, et bien évidemment qu'on a le droit de manger. On n'est pas en train de nous dire qu'on n'a pas le droit de manger. On est tout simplement en train de nous dire que tout se calcule, tout s'organise. Et de ne pas laisser de ne pas perdre son temps, ou plutôt de ne pas passer trop de temps à table avant le repas du Shabbat du vendredi soir. Le dernier point pour aujourd'hui, Asru Chachamim, lasot melacha berev Shabbat mizman mincha. Nos Chachamim nous ont également interdit de commencer une activité professionnelle à l'approche de l'heure de mincha du vendredi après-midi. À tel point qu'on nous dit que quelqu'un qui fait une melacha à ce moment-là, Eno roe mimena bracha, ne retirera aucune bénédiction de son activité. Alors à partir de quand est-ce que je n'aurai pas le droit d'avoir cette activité? Humishat mincha ktana. C'est à partir de l'heure de mincha ktana, c'est-à-dire 2h30 avant le coucher du soleil. Donc dans les 2h30 qui précèdent l'entrée du Shabbat, concrètement, eh bien on n'a déjà plus le droit de commencer une activité professionnelle. Veomnam yesh machmirim. Certains sont plus rigoureux encore et interdisent ce genre d'activité déjà depuis l'heure de Mincha Gdola, c'est-à-dire une demi-heure après Chatzot, une demi-heure après le milieu de la journée. Et là, je vous l'ai dit, Nzé Midera Banan. Alors, entre ces deux opinions, on peut s'appuyer sur la première opinion qui est un peu plus permissive, c'est-à-dire que en début d'après-midi, on a encore le droit de travailler, mais lorsque l'on approche des 2h30 avant le début du Shabbat, effectivement, d'arrêter toute activité professionnelle. Alors, tout n'est pas interdit et certaines choses resteront autorisées. Par exemple, en fait, ce qui va être interdit, c'est ce qui va nous prendre du temps. Quelqu'un qui va rentrer dans des travaux d'électricité, ou bien des grands travaux dans nos jardins, ou bien même l'écriture, pour ceux qui sont sophères, l'écriture d'un Sefer Torah ou d'une Mezouza ou d'une Megillah ou d'une Tefilin. Tout cela prend du temps. Tout cela occupe notre esprit pleinement. Et donc le risque, c'est quoi? C'est d'être entraîné par notre activité et de ne pas voir le temps passer et de se retrouver à Shabbat, soit en étant encore en train de faire ses activités, ou bien juste avant Shabbat et de ne pas avoir eu le temps de faire nos préparatifs avant Shabbat. Aval moutar, mais il sera autorisé de faire d'autres choses.
Des choses un peu plus légères. Alors bien évidemment, hein, tout dépend de notre définition de ce qu'on peut appeler léger. Mais par exemple, mutar lasot beoto shaot, avodat shenam dorshot mumchiyut. Par exemple, des petites activités qui ne sont pas des activités professionnelles. Par exemple, arroser le jardin. Arroser le jardin, ça ne va pas nous prendre des heures. Nikui Hadarim, nettoyer les chambres de la maison, Tefirat Kaftorim, coudre un bouton qui est tombé sur un vêtement, Kibuz Amechona, ou lancer une machine à laver. Toutes ces choses-là, ce sont des choses rapides qui ne nécessitent pas une grande de la professionnalisation, et donc du coup on aurait le droit effectivement de le faire même dans les 2h30 qui précèdent le Shabbat. Effectivement, c'est ainsi que nous avons l'habitude de faire dans les quelques instants avant Shabbat, de s'empêcher, de s'interdire toute activité importante, mais de se permettre les petites choses qui sont soit faciles à réaliser, soit directement liées aux préparatifs du Shabbat. Bonne soirée et à demain.